Aussitôt arrivés dans ce département, nous avons compris et mesuré l'ampleur et l'immensité de la tâche qui nous était dévolue. J'ai coutume de dire que la matière est vaste et la cible complexe. Elle est complexe en ce qu'elle se nourrit des réalités autres que celles qu'elle a laissées au Sénégal. Elle vit des expériences différentes et à ce titre aspire légitimement au bien-être et au mieux-être. C'est donc avec des moyens non extensibles à souhait qu'il nous a fallu répondre à la demande, parfois en investissant la vie intime de nos compatriotes. Car traiter les Sénégalais extérieurs, c'est essentiellement investir le domaine de l'humain. Il faut, pour ce faire, attention et compréhension pour sentir, percevoir et comprendre les besoins et situations de nos compatriotes. Être chargé des Sénégalais extérieurs, c'est pouvoir faire le plaidoyer auprès de la majorité de nos collègues au Sénégal et homologues à l'étranger. Compte tenu de ce qui précède, il nous a paru nécessaire, pour porter cette exaltante mission, de planifier notre démarche. C'est ainsi qu'a vu le jour le plan d'orientation stratégique assorti d'actions opérationnelles au ZAO, validé lors de la 6e conférence des ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal. Ce document s'articule autour de 3 axes stratégiques que sont l'amélioration de la qualité des services offerts à notre diaspora, la promotion de la contribution de la diaspora au développement du Sénégal, l'amélioration de l'organisation des Sénégalais extérieurs, tout en opérant un recentrage sur la diaspora sénégalaise en Afrique. Nous avons signé avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis une convention pour la conception et le développement par le centre de calcul de cette institution d'une plateforme robuste interactive d'échange et de dématérialisation des procédures administratives et consulaires. À ce jour, je peux vous dire que 14 procédures administratives et consulaires ont été dématérialisées et que Paris sert de phase test, le consulat général du Sénégal à Paris. C'est également dans cette logique que nous sommes attelés à offrir à la plus haute autorité des éléments factuels pour une meilleure définition des politiques publiques en faveur de nos compatriotes résidents à l'étranger. À l'issue de l'opération Force Covid-19 Diaspora sur laquelle je reviendrai, nous avons entamé le recensement des Sénégalais extérieurs, toujours en cours jusqu'au 17 novembre 2022. Une méthodologie spécifique a été élaborée grâce à l'ANSD. Elle consistait dans un premier temps à procéder au croisement des fichiers des Sénégalais extérieurs détenus par le ministère de l'Intérieur. En l'occurrence, était concerné le fichier des passeports, le fichier des cartes nationales, le fichier des électeurs de l'étranger localisés à la Direction générale des élections, et à ces fichiers s'ajoutait celui de la force Covid-19 diaspora du département. Une seconde phase de collecte d'informations, résultat des fichiers et matriculation des cartes consulaires, le fichier détenu par certaines associations communautaires ou de ressortissants, s'est tenu du 21 juin au 5 juillet 2022 dans 23 pays représentatifs de notre diaspora. Enfin, la troisième et dernière étape de collecte concerne le recensement dit communautaire et volontaire qui se tient du 17 août au 17 novembre 2022. Nous avons eu également à cœur de travailler chaque année avec nos missions diplomatiques et consulaires à la mise à jour des statistiques de nos compatriotes incarcérés dans le pays d'accueil. Par ailleurs, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, une réforme sur les passeports dont la durée de validité passera de 5 à 10 ans a été proposée et validée. Les discussions relatives avec le partenaire technique concerné sont conduites par le ministère précité. Et dans cette perspective, il est prévu une augmentation du nombre de centres de production qui passera de 8 à 16 et des valises mobiles qui évoluera de 8 à 23. S'y ajouteront 500 satellites qui soulageront les centres de production de passeports. De l'accès au logement en diaspora est une des prérogatives du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais extérieurs. Nous avons signé avec la Société d'aménagement et de gestion SAGE une convention pour l'érection de la cité de la diaspora. Par cet accord, la SAGE met à la disposition des coopératives des Sénégalais extérieurs sur le site de Bambilor 270 villas de type F3, F4 et F5, 1363 parcelles viabilisées,
sécurisé par des titres fonciers et disposant de toutes les autorisations légales et réglementaires. 200 villas ont été déjà attribuées et les premières clés remises le 27 juillet 2022 par son Excellence, M. le Président de la République Macky Sall. Sur un autre registre, et compte tenu des importantes requêtes de rapatriement formulées par nos compatriotes, nous avons signé le 7 juin 2022 avec la Mapfre Assistencia, représentée au Sénégal par Aski Assurance, une convention de rapatriement des corps de nos compatriotes décédés à l'étranger. Renouvelable chaque année, cet instrument juridique offre, et pour 15 743 francs CFA, je répète, 15 743 francs CFA, et par an et par personne, pour 35 142 francs CFA par an et par famille de 2 adultes et de 2 mineurs, la possibilité pour tout Sénégalais décédé à l'étranger à rapatrier de 0 à 80 ans, de se faire rapatrier aux frais de l'assurance jusqu'à son lieu d'inhumation.